Salut à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition spéciale de Feel Summer. Feel Summer, c'est des formats plus courts et plus faciles à comprendre pour que vous puissiez nous emmener partout avec vous en vacances. Alors que vous soyez tranquillement sur votre transat, tartiné de crème solaire, en train de marcher les pieds dans l'eau ou sur votre trajet de vacances, nous aimerions faire partie de vos vacances et surtout on aimerait vous permettre de continuer de vous éduquer sur ce domaine qui nous passionne tous. Allez, c'est parti, let's go! Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un sujet assez complexe, comment comprendre et gérer la volatilité. C'est vrai que la volatilité est souvent au cœur des conversations sur les marchés financiers, mais nulle part ailleurs elle n'est aussi palpable que dans le monde des cryptos. Les fluctuations rapides et extrêmes des prix de ces actifs numériques captivent les investisseurs mais également les analystes, et ça offre à la fois des risques assez significatifs, mais également de belles opportunités. Alors pourquoi les cryptos sont-elles si volatiles? Vous le savez, le marché est relativement jeune et il est souvent sujet à des réactions exagérées face aux nouvelles économiques et réglementaires. La nature spéculative des investissements et la faible liquidité contribuent largement à des mouvements de prix rapides et surtout imprévisibles. Pour commencer, il y a l'absence de valeur intrinsèque. Contrairement aux devises traditionnelles ou encore aux actions, la plupart des cryptos n'ont pas de valeur intrinsèque tangible. Du coup, leur évaluation se fait souvent par rapport à leur utilité et leur utilisation dans l'écosystème. Et forcément, ça rend les prix extrêmement sensibles aux sentiments et spéculations du marché. Aussi, il y a le manque de régulation. Alors attention, je mets un petit bémol là-dessus, ça a quand même beaucoup évolué, notamment depuis nos débuts en 2018. Le marché des cryptos souffre d'un manque de régulation. Du coup, ça génère des manipulations de marché plus faciles pour les acteurs majeurs, ce qui va du coup exacerber la volatilité. On peut se dire aussi qu'il y a la fameuse dynamique de l'offre et la demande. La plupart des cryptos ont une offre limitée, voire très limitée, ce qui peut entraîner de grandes fluctuations de prix en réponse à des changements relativement légers en ce qui concerne la demande. Prenons également en considération que c'est un marché émergent. Le marché global des cryptos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est encore jeune et petit comparé au marché traditionnel financier. Donc forcément, ça va contribuer à sa grande sensibilité aux mouvements spéculatifs et aux flux d'investissement. Aussi, n'oublions pas que la crypto a un champ d'action beaucoup plus large, contrairement au marché boursier traditionnel. La crypto, c'est 24/24 et 7 jours sur 7. C'est un marché qui est à réaction presque immédiate face aux nouvelles, que ce soit économiques, politiques, et du coup, ça va forcément augmenter la volatilité. Donc voilà, face à ces défis, sachez qu'il y a quand même quelques stratégies qu'on peut mettre en place pour mieux appréhender cette volatilité. Point numéro 1, la diversification. On ne le dira jamais assez, investir dans une variété de cryptos peut vraiment réduire le risque. La diversification dans d'autres classes d'actifs, comme les actions ou encore les obligations, peut aider à stabiliser votre portefeuille. Point numéro 2, l'utilisation de contrats à terme. Je m'explique. Les contrats à terme sur crypto vont vous permettre de fixer un prix à l'avance pour l'achat ou pour la vente d'une crypto à une date future. Du coup, forcément, ça va réduire l'incertitude liée à la volatilité des prix. Point numéro 3, la gestion du risque. Il est vraiment capital de définir des limites de perte et des objectifs de gain. Je refais un petit point sur les contrats à terme. Ils sont particulièrement utiles pour pouvoir gérer la volatilité des cryptos. Parce qu'en fixant le prix d'un actif à une date future, ces contrats vont permettre de planifier avec beaucoup plus de certitude et de sérénité, sans se soucier des fluctuations quotidiennes des prix. Je vous parle également régulièrement d'une stratégie qui s'appelle le DCA, donc le fait d'acheter de la crypto à plusieurs points d'entrée. Vous allez par exemple mettre en place une stratégie de DCA, vous allez acheter 500 € tous les mois de Bitcoin à une date bien précise. Ça va vous permettre donc de lisser l'investissement, comme je viens de vous le dire, tous les mois à des points d'entrée différents, puisque le Bitcoin n'aura pas la même valeur, et vous serez totalement décorrélé de tout sentiment face à la volatilité. Et puis ça vous borde aussi, parce que si vous avez décidé de mettre 500 €, eh bien ça sera 500 € et pas plus. Et comme on le dit en crypto, pas vendu, pas perdu. Tant que vous êtes toujours en crypto et que vous n'avez pas fait de conversion, la volatilité en est la preuve, il peut encore se passer de très belles choses. Voilà, vous l'aurez compris, la volatilité des cryptos présente des défis significatifs, mais elle offre également des opportunités pour les investisseurs qui sont informés et qui restent prudents. Et c'est en comprenant les causes de cette volatilité et surtout en utilisant des stratégies de gestion des risques efficaces que vous, investisseurs, vous allez pouvoir prospérer dans cet écosystème.
Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était le dernier épisode de Phil Summer. Dès la semaine prochaine, je reprends avec le format classique de Cryptalk, avec toujours des sujets crypto, bien entendu. On ne change pas une équipe qui gagne. Je reste à votre disposition si vous avez la moindre question en commentaire sous ce podcast. Sinon, n'hésitez pas à solliciter notre support client qui est à votre dispo du lundi au vendredi de 9h à 17h. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Et vous pouvez retrouver également ce contenu en article sur filmanic.com si toutefois la lecture est plus confortable pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente rentrée à tous, de bonnes vacances pour ceux qui le sont encore et une bonne rentrée scolaire à tous ceux qui ont des enfants. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce soir, on se retrouve dès 19h sur le Discord de Wiggle. Comme d'habitude, on vous fait un état des lieux complet de tout ce qui s'est passé. Et puis, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions. Je vous retrouve ce soir sur Discord à 19h.